Souvent, il y a deux types de jeux qu'on oppose pas mal, les petits jeux de cartes d'ambiance, d'apéro comme ici, et les jeux un peu plus stratégiques. Et bien aujourd'hui, dans cette vidéo, on va découvrir des jeux qui font le pont entre tout ça, 5 petits jeux de cartes, mais assez stratégiques comme eux. C'est parti! Salut, c'est Nico du Terrier des Jeux, la boutique ludique dans le Puy-de-Dôme près de Clermont-Ferrand. Aujourd'hui, je vais donc te présenter 5 petits jeux de cartes, mais qui en réalité sont pas mal stratégiques et que j'aime beaucoup. On attaque. Allez, le premier jeu dont je voulais vraiment vous parler, c'est Sea Salt and Pepper. Regardez-moi cette toute petite boîte. À l'intérieur, on n'a effectivement qu'une soixantaine de cartes. Dans ce jeu, on va faire plusieurs manches et tout simplement, c'est une course au point de victoire, c'est un sprint même. Il va falloir atteindre au moins 7 points de victoire pour essayer de déclencher en fait le premier, la fin de partie, pour marquer plus de points que l'adversaire. Pour faire ça, on va essayer de se constituer la meilleure main possible en récupérant des cartes en fait qui nous font des points de victoire, notamment en créant des collections. On a des cartes comme celle-ci, les coquillages. Si on arrive à en avoir plusieurs, eh bien on va marquer pas mal de points de victoire, donc on va chercher à les collectionner, etc. Mais on va également avoir plein de cartes. Si on arrive à en faire des paires, on va pouvoir déclencher en fait des effets supplémentaires, notamment pour jouer un nouveau tour, pour piocher une carte supplémentaire, pour prendre une carte à l'adversaire, etc. C'est un petit jeu de cartes très tactique où donc il va falloir qu'on récupère les cartes qui nous intéressent le plus, mais ne pas non plus laisser des cartes qui intéresseraient l'adversaire dans l'état de défausse, parce qu'on peut également piocher dans l'état de défausse, déclencher les effets qui nous font rejouer, etc. au bon moment pour priver l'adversaire de certaines cartes. C'est un jeu avec beaucoup de bluff également, parce qu'on va garder nos cartes cachées, l'adversaire ne pourra pas les voir en fait, et donc ça va être compliqué d'évaluer combien de points à l'adversaire, sachant qu'à un moment donné, il va falloir qu'un des joueurs tente en fait de mettre fin à la partie. Voilà, il y a beaucoup de tactiques, c'est un jeu qui se joue de 2 à 4, ça se joue très bien à 2 vraiment. En tout petit jeu de cartes à petit prix, 12 € à peine, eh bien Sea Salt and Pepper, vous ne trouverez pas plus stratégique. Le deuxième jeu, c'est les bâtisseurs, ici en version Moyen-Âge, il y a également la version Antiquité qui existe. Les bâtisseurs, c'est un super petit jeu de cartes de développement pour apprendre par exemple derrière à jouer à Splendor, à Seven Wonders, etc. Dans les bâtisseurs, tout simplement, on va essayer en fait de construire le plus de bâtiments possible en moins de temps possible, histoire de remporter la partie. Là encore, c'est une course au point de victoire. À notre tour, tout simplement, on va pouvoir recruter en fait des ouvriers et sélectionner des chantiers pour qu'ensuite on puisse les construire. Les ouvriers vont nous rapporter les ressources dont on a besoin pour construire nos bâtiments. Donc en fait, c'est de la gestion tout simplement. À notre tour, on va devoir bien choisir quel ouvrier on prend par rapport à quel chantier, faire en sorte que nos ouvriers puissent servir pour plusieurs chantiers, ça sera encore mieux. C'est un jeu qui n'est pas compliqué, qui se joue très bien et on va vraiment essayer d'optimiser effectivement les chantiers et les ouvriers qu'on a, histoire de ne pas perdre de temps et de construire le plus vite possible. C'est très cool quand on aime des jeux par exemple comme les Seven Wonders, comme les Splendor, etc. mais qui prennent plus de place, qui sont plus longs. Là, en format plus petit, plus rapide, on a les bâtisseurs qui est tout aussi intéressant. Allez, troisième jeu, c'est un classique de joueurs, Shoten Toten. Shoten Toten, c'est l'incontournable. Si vous voulez commencer en fait à vous faire une petite collection spéciale de joueurs parce que vous aimez bien toujours jouer à deux, dans ces cas-là, effectivement, c'est un incontournable. Shoten Toten, c'est un jeu d'affrontement. On va batailler une frontière en fait qui est composée de 9 tuiles et notre but, ça va être d'en gagner au moins 5, donc la majorité, ou alors 3 qui sont à côté. Et pour ça, on va jouer façon combinaison de poker. Pour remporter une des tuiles, il va falloir proposer la meilleure combinaison de poker par rapport à l'adversaire sur 3 cartes. Donc tout simplement, on va jouer à tour de rôle, on pose une carte, on repioche, etc. C'est extrêmement simple. Mais là où ça devient très stratégique, c'est que forcément, on ne va pas arriver à mettre des combinaisons de poker très fortes partout. Donc en fonction de ce que fait l'adversaire, il va falloir qu'on se pose les bonnes questions, se demander si à ce point-là, à cette tuile-là, c'est pas complètement mort, en fait, j'arriverai jamais à le battre. Et dans ces cas-là, je déserte, tant pis, il la gagnera, mais au moins j'ai gardé mes bonnes cartes pour d'autres points, etc. Voilà, il faut bien utiliser ces cartes, ne pas les gaspiller bêtement. Également, il y a un petit peu de calcul qui rentre en jeu. On peut regarder déjà tout ce qui est sur la table et donc réfléchir aux cartes qui ne sont pas encore posées, qui restent à jouer pour voir si notre adversaire pourra nous battre à tel endroit. C'est vraiment le petit jeu qui marche très bien à deux joueurs, qui est très simple à apprendre, etc. Si vous voulez commencer une petite collection spéciale de joueurs, commencez avec Shoten Toten. Ensuite, quatrième jeu qui lui va pouvoir se jouer avec les plus jeunes, Happy Family, qui effectivement peut se jouer dès 5 ans. Happy Family, c'est un set famille en fait qui est revisité un petit peu façon Seven Wonders Duel. Dans ce jeu, pareil que les 7 familles, on va donc chercher à regrouper les cartes d'une même famille à les avoir en main, histoire de marquer des points. Mais la subtilité, c'est comment on récupère les cartes. Il y a une petite pyramide qui va être formée au centre de la table, exactement pareil que dans Seven Wonders Duel. Et à chaque fois, à chaque tour, les seules cartes qu'on pourra récupérer ce sont celles qui sont par-dessus les autres. Donc en fait, on commence par le bas de la pyramide, puis petit à petit, on monte. Et du coup, en prenant une carte, ça va libérer en fait une carte pour l'adversaire, etc. Donc en fonction de ce qu'il a pris, des fois, on va se dire que non, c'est pas très intéressant de prendre ici parce qu'il a déjà récupéré une carte verte et puis là, hop, je vais lui libérer une nouvelle carte verte, du coup, il en aura déjà 2, etc. Sachant que dès qu'on a 3 cartes de même couleur, hop, on peut en défausser pour marquer des points. Là où dans un set famille, c'est un peu de la chance et de la mémorisation, où on demande en fait des cartes aux adversaires, ici, c'est de la stratégie sur quelle carte je récupère, etc. au centre de la table. Happy Family, c'est un très bon jeu pour initier un public plus jeune aux jeux plus stratégiques. Et enfin, cinquième et dernier petit jeu de cartes stratégique que j'aime bien, c'est Q-Birds. Q-Birds, c'est un petit jeu où on va chercher à collectionner les oiseaux.
Dans ce jeu, effectivement, on va chercher à récupérer plein d'oiseaux en plusieurs exemplaires, par exemple récupérer 3 chouettes ou alors encore 4 perroquets. Le but c'est d'avoir quasiment toute la collection ou alors avoir plusieurs fois la même collection de 2 oiseaux différents. Là où ça devient très stratégique dans ce jeu, c'est que pour récupérer en fait des oiseaux qui seront au centre sur 4 rangées différentes, il va falloir en fait que je me défausse de certains de mes oiseaux pour créer des intervalles. Par exemple, je veux récupérer ce perroquet et ce flamant rose, eh bien il va falloir que je pose un oiseau identique à celui qui est de l'autre côté. Je vais pouvoir récupérer dans ces cas-là tous les oiseaux qui sont entre. Donc dans Q-Birds, on est toujours en train de se demander qu'est-ce que je vais redonner en fait au centre de la table, qu'est-ce que je vais replacer et qu'est-ce que je vais reprendre, est-ce que c'est intéressant, etc. Il y a aussi un côté assez stressant où on espère que l'adversaire ne va pas récupérer pile ce qu'on voulait avant, ce qui pourrait nous bloquer, etc. C'est donc un jeu assez tactique mais qui reste un petit jeu de cartes facile à apprendre. Il peut se jouer à partir de 2 joueurs jusqu'à 5 et effectivement à 2 joueurs il est vraiment très sympa. Allez, voilà pour ces 5 petits jeux de cartes qui sont un peu plus que de simples jeux d'ambiance et d'apéro. Ici, effectivement, on est un peu plus dans la stratégie et dans le développement. S'il y a des jeux que vous connaissez déjà, eh bien n'hésitez pas à nous faire un petit retour également en commentaire pour savoir ce que vous en pensez. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura fait découvrir quelques jeux. Je vous souhaite de bonnes parties et on se dit à la prochaine. Ciao.